enchaîner avec la maison 2. Alors la maison 2, tout de suite, elle nous parle de l'argent. Je vais le mettre ici. Donc qui dit argent? Tout ce qui est relié à l'argent tout de suite du travail. Parce que c'est quand même, excusez-moi, la maison 2, c'est la maison du taureau. Et la taureau, c'est les acquis, ce qu'on possède. On va travailler pour pouvoir s'offrir des choses, mais sur un plan général, c'est l'économie du pays. Et donc, tout ce qui est relié au travail, les syndicats, les gens qui travaillent dans des structures, vous-même qui avez un poste, etc., etc. On est dans le monde de l'argent. Sur un plan plus large, c'est les banques. Alors, les banques, c'est plus en maison 8, mais comme c'est la maison qui est en face de la maison 2, il y a forcément un lien. Il y a toujours une cause à effet. Donc, ça veut dire qu'on va devoir beaucoup plus passer du temps sur le secteur 2 ou devoir être préoccupé justement par cette maison qui représente l'argent. Cette maison 2, regardez, tombe dans l'hiver. Alors qu'est-ce qui se passe l'hiver? Bah, déjà on a froid. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, pour ne pas tomber malade, et c'est une métaphore bien sûr, on a tendance à vouloir se couvrir plus pour justement se protéger. Et ça, c'est la première consigne. Tout le trimestre, tout le premier trimestre, on va se protéger. Et puis, c'est pas fini. Donc, c'est l'hiver, ça va pas, quelquefois, on va peut-être être bloqué chez soi. On va être empêché de sortir parce que c'est dangereux, parce que c'est critique, parce que dans certains secteurs de régions de la carte de France ou un petit peu partout, eh bien il y a une alerte et on vous dit bon bah restez chez vous. Donc ça veut dire que on peut se mettre, on peut bouger, mais il peut y avoir une alerte. Alors bien sûr pour les petits nouveaux qui arrivent, les nouveaux abonnés, j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne. Chaque interprétation, moi j'interprète, imaginez un séisme, je l'interprète toujours en magnitude 1. Pour ne pas dramatiser la situation. Mais un séisme peut très bien se transformer en magnitude 5, 7, 8. Mais moi, je ne suis pas en mesure de quantifier la teneur de l'événement. Donc, je pars toujours en magnitude 1. Il y a un petit séisme, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs sur le plan économique. Maintenant, je ne peux pas vous jurer que ça ne se transforme pas en magnitude 5 ou en magnitude 7. Et un séisme de magnitude 7, vous avez vu, c'est dévastateur. Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même faire très attention à son argent. Et quand je parle de son argent, je parle aussi des gens qui emploient, donc les employeurs, le patronat, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on fait encore l'hiver? Ben, déjà, on ne peut plus courir. Parce que là, c'est sûr, déjà d'une, certains pourront sortir, mais si en plus ils se mettent à courir, ils tombent, ils se blessent. Donc il y a une notion là tout de suite de prudence, tout le premier trimestre. Voilà. Et puis vous avez vu, bon l'hiver c'est joli, hein. Moi j'aime bien l'hiver, c'est une belle image, c'est même agréable. Mais pendant ces périodes-là, on est un petit peu dans l'impossibilité, c'est pas constructif, hein, je veux dire, vous ne pouvez pas semer rien. Alors si, évidemment, vous allez me parler des serres, je ne vous parle pas du côté artificiel, je parle que si vous voulez, par exemple, faire des choses, comme vous voudriez planter, je ne sais pas moi, vos tomates ou vos pommes de terre, ben, vous pouvez toujours essayer, ça ne poussera pas. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de résistance. Et d'ailleurs, je vais le mettre ici. Voilà. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce que je dois, je ne vais pas y arriver, que dois-je protéger cette année? Ben, mes finances. Qu'est-ce qui va être en alerte? Ben, tout le système économique. Où est-ce qu'il va falloir se montrer prudent?
Dans l'argent, le travail. Et où est-ce qu'il faudra résister comme une espèce de tempête? C'est toujours dans l'argent. Donc vous avez vu qu'on est déjà en début d'année, excusez-moi, on est déjà en début d'année dans un climat froid, tendu. On essaye de résister mais c'est dur. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des personnes qui se retrouvent limitées dans leur possibilité de s'investir ou de devenir productif. Donc je vais continuer. Donc j'espère que vous avez copié tout ça. Hein. Mais de toute façon, comme c'est une vidéo, vous aurez l'occasion de revenir en arrière. C'est que je n'ai pas beaucoup de place. Dans ce secteur-là, regardez, est venu se loger Pluton, Saturne, Jupiter. Alors Saturne, lui, il avait mis 30 ans pour revenir l'année dernière. Enfin, l'année dernière, ça faisait un moment qu'il y était, mais cette planète-là avait mis 30 ans pour revenir dans son signe. Cette année, en 2021, elle va passer dans le signe du Verseau. Donc là, vous pouvez commencer à noter. Saturne dans le Verseau, du 18 décembre, oui, c'est pas maintenant, 18 décembre 2021 au 23 mai 2021. Ça, il se pose, il ne bouge plus. Saturne va se mettre en mode panne. Rappelez-vous de ma panne de train. Du 24 mai 2021 au 11 octobre 2021. Alors je l'ai mis en rouge, pas parce que je l'ai mis en rouge que c'est catastrophique, c'est juste pour notifier qu'il y a comme une problématique quand même. Et puis Saturne, toujours en Verseau, va repartir en marche directe, rappelez-vous le train est réparé, du 19 octobre 2021 au 4 janvier 2022. Voilà Saturne. Qui est-il? Saturne, c'est Chronos. Dans la mythologie grecque, c'est le temps qui passe, le temps à l'arrêt, les minutes, le temps qu'il faut pour faire les choses. Rien ne va vite avec Saturne. Il aime prendre son temps. Et quelquefois, surtout dans les périodes souvent directes, il aime nous causer du souci. C'est-à-dire qu'il nous met dans une situation inconfortable, d'insécurité. Il y a comme une problématique avec Saturne. Il nous bloque, il nous fige, il nous pénalise, il nous empêche, il nous isole, il nous coince. On est bloqué avec cette planète. Par contre, quand elle repart en marche directe, rappelez-vous le souffle, elle reprend son énergie, sa propre énergie, et elle permet de concrétiser, enfin de passer à l'acte. Alors toujours en bon ou en mauvais, mais en tout cas là, ça passe. Saturne représente la connaissance, les hommes âgés, la vieillesse, la retraite. Donc on peut voir pendant ce premier trimestre des questions qui touchent la vieillesse ou votre propre retraite et le travail. Il y a comme une espèce de diminution de quelque chose, c'est une frustration. D'ailleurs, on est assez énervé à ce moment-là et on ne peut rien faire, rappelez-vous, parce qu'on est déjà dans ce premier trimestre en hiver. On se sent coincé. Saturne représente aussi la diminution de mes acquis, de mon pouvoir d'achat. Donc oui, il va y avoir un problème économique grandement marqué cette année par Saturne, qui en plus, regardez, va faire à un moment donné une conjonction à Jupiter. Alors, ça, on le retrouve souvent quand il y a du mouvement au niveau de la bourse. On va en parler plus tard. Jupiter, dans la maison du Taureau, donc je regarde quelque chose, ça va bien. Jupiter en maison 2, il est bien, il est confortable. Quand Jupiter passe dans un secteur, il a pour habitude d'imposer des conditions de développement. Il est là pour faire accroître quelque chose. Jupiter, tout ce qu'il touche, il le double, il le triple, il le quadruple. Donc quand il est bien reçu dans un signe, il peut se développer favorablement. Quand il passe dans la maison dans laquelle il va habiter un long moment et qu'il n'est pas rejeté, tout va bien aussi. Donc Jupiter dans la maison du Taureau, je n'ai pas de contre-indication. Jupiter dans le Verseau, non plus. Donc là, on a deux points forts et je pense que c'est la planète du développement, de la croissance,
dans les technologies modernes avec le Verseau. Le Verseau est un signe futuriste. Donc ça veut dire que la recherche va évoluer, la médecine va évoluer. Il peut y avoir ici une espèce de trouvaille, quelque chose qui peut guérir non seulement l'humain, mais aussi l'économie. Ça peut être, je ne sais pas moi, on peut remettre encore de l'argent comme ça sur la table pour venir aider ceux qui sont ici dans le besoin. Parce que si je dois lui mettre un visage, Saturne, dans ses plus mauvais jours, c'est le SDF. C'est celui qui ne peut plus rien faire si on ne l'aide pas. Donc il faudra compter sur des aides, sur des soutiens de certains peut-être même pays, de la contribution des uns des autres. Et puis au passage, le Verseau représente le Japon. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on soit forcément des aides du Japon ou de l'Asie, mais il peut y avoir effectivement des choses qui se développent par là. Et puis enfin, il y a Pluton. Alors, je vais un peu vite. Jupiter, on reprend le stylo et on va noter le passage de Jupiter. Jupiter dans la maison 2 en Verseau du 20 décembre 2020 au 13 mai 2020, Jupiter est dans le Verseau. Ensuite, il va passer, regardez, en Poisson. Bon, ça tombe bien, il est chez lui. Du 14 mai 2021 jusqu'au 28 juillet 2021, en domicile. Puis, regardez, il revient encore dans le Verseau du 29 juillet 2021 au 29 décembre 2021. Il est en marche directe, rien ne l'arrête. Il va se mettre ensuite en mode panne. Rappelez-vous de mon train. Du 31 juin 2021 au 18 octobre 2021. C'est important que vous notiez ça. Ça peut vous permettre déjà d'anticiper sur certaines petites choses. Voilà. Et puis après, il repartira bien sûr en marche directe du 19 octobre 2021 au 29 décembre 2021. Voilà, ça, vous avez ça, vous le mettez dans un coin et vous verrez qu'il y aura forcément à un moment donné des choses en relation avec l'argent, l'économie, le patrimoine, ce qu'on possède, le travail, l'agriculture, la terre, les commerces. Parce que la maison 2, c'est le commerce, c'est l'artisan. C'est aussi celui qui travaille effectivement tous les jours dans des petites structures, mais ça concerne principalement les métiers en relation même avec la bouche. Hein, tout ce qui est bovin, ovin, la productivité, les céréales, le marché, l'import-export, parce qu'on mange de ce qui arrive. Donc tout ça, c'est en étude. On est en train peut-être de revoir les prix qui peuvent être à la hausse de temps en temps et repartir à la baisse aussi.